Une intrigue qui mêle fantastique avec l'histoire traditionnelle japonaise, c'est ce que propose Rumiko Takahashi dans sa toute nouvelle œuvre Mao, dont la parution vient de débuter en France avec la parution des tomes 1 et tome 2 aux éditions Glénat, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga dédiée à la nouvelle œuvre de Rumiko Takahashi, une autrice qu'on connaît en France depuis maintenant près de 40 ans, et qui signe à plus de 60 ans une nouvelle série hebdomadaire au Japon, publiée depuis juin 2019, c'est Mao, qu'on a l'occasion de découvrir enfin en France. Donc Rumiko Takahashi est bien entendu connu pour ses multiples œuvres, comme Urusei Yatsura, alias Lamu, qui a bénéficié d'une édition spéciale avec une édition couleur il y a quelques mois, et par ailleurs, c'est aux mêmes éditions Glénat qu'on avait pu découvrir dans les années 90 la toute première traduction de Ranma 1,5. Rumiko Takahashi est une autrice extrêmement prolifique, qui maintenant a plus de 40 ans de carrière, et c'est ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que même maintenant à plus de 60 ans, même avoir reçu de multiples prix pour sa carrière, dont le Grand Prix d'Angoulême en 2019, eh bien elle continue de proposer des nouvelles œuvres et d'explorer des thèmes qui lui sont chers. Dans Mao, l'intrigue se concentre sur deux personnages principaux, donc le fameux Mao qui fait la couverture de ce premier tome, mais aussi l'héroïne qui fait penser tout de suite quelque part à Akane, l'héroïne de Ranma, par son côté forte de caractère et aussi par son design. C'est Nanoka qui a eu le malheur de voir ses parents décéder alors qu'elle était toute jeune. Un jour où ils passaient devant une galerie commerçante, eh bien, leur voiture s'est effondrée à l'intérieur d'un cratère qui est apparu soudainement. Et un jour, désormais lycéenne, alors qu'elle passe devant cette galerie, elle entend des voix, elle pénètre à travers la galerie, et elle se retrouve projetée dans une autre époque. Assez vite, on découvre quand est-ce qu'elle se retrouve projetée. Elle se retrouve projetée dans l'ère Taisho. L'ère Taisho, c'est une ère japonaise qui couvre la période 1912-1925. C'est à cette même ère que se passe aussi le manga Demon Slayer, alias Kimetsu no Yaiba. C'est un univers, c'est une période un peu spéciale pour la société japonaise, pour l'histoire japonaise, puisque c'est, entre guillemets, le pont entre l'ère à laquelle le Japon s'est ouvert, qui était l'ère toute précédente, et puis l'ère plus moderne que le Japon va traverser avec plus de 60 ans qui feront la jonction entre avant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80. Bref, c'est donc, elle se retrouve projetée dans cet univers-là, et dans cet univers, elle découvre très vite qu'il y a de drôles de créatures qui sont susceptibles d'attaquer les personnes, en fait des Ayakashi, des démons. Le thème des démons, les Ayakashi étant une alternative, un nom alternatif aux yokai. Normalement, les Ayakashi sont plus liés à l'eau, donc c'est en quelque sorte des yokai de l'eau, apparaissent et attaquent des personnes, et alors qu'elle est en fâcheuse posture, l'héroïne se retrouve sauvée par quelqu'un qui semble chasser ces fameux Ayakashi, c'est Mao. Mao qui semble avoir un passé complexe. On découvrira assez vite qu'il est en recherche, plus particulièrement d'un yokai nommé Byoki. Et il révèle assez vite à l'héroïne sa nature en lui disant directement quand il se rend compte « Tu es un Ayakashi, n'est-ce pas ?» Donc, à partir de là, l'héroïne ne sait plus quoi penser. Elle s'est trouvée projetée dans une autre ère, mais en refranchissant la porte, elle arrive à revenir à l'ère moderne,
et finalement la porte joue vraiment son rôle, les fameux torii japonais ou plus globalement qui doivent marquer le lien entre deux univers. On retrouve vraiment ça et après cette première expérience, elle découvre que le traitement que lui a administré Mao, temporairement, avec un antitoxique à l'intérieur, semble lui révéler qu'elle a des pouvoirs et également ses yeux se transforment. À travers les 2 premiers tomes de Mao, on fait des allers-retours constants entre l'ère moderne et l'ère Taisho. On a évidemment de nouveaux yokai qui apparaissent, mais pas seulement, puisque l'intrigue et le scénario tel qu'il se décline semble nous mener tout droit vers un événement qui a très fortement marqué le Japon. Le 1er septembre 1923, le séisme qui rasa entièrement Tokyo. Il semble que tout nous fasse aller vers ça, tout nous fasse aller vers un marqueur important qui serait ici revisité à travers les pouvoirs qu'auraient ou n'auraient pas ces yokai. Bref, c'est des choses, il y a beaucoup de mystères qui sont posés à travers les chapitres de ces 2 premiers tomes. Globalement, l'œuvre n'en est entre guillemets qu'à ses débuts. Elle est publiée dans un magazine hebdomadaire que j'aime particulièrement. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. C'est donc le Weekly Shonen Sunday qui sort tous les mercredis au Japon. La parution a démarré en juin 2019 et se poursuit à l'heure actuelle. Et donc, on retrouve régulièrement Mao mise en avant, puisque c'est une des séries phares du Weekly Shonen Sunday à l'heure actuelle. Sachant que, dernièrement, on a appris qu'une autre œuvre de Rumiko Takahashi allait être de nouveau mise en avant en termes d'adaptation animée, puisque Inuyasha va avoir le droit à un spin-off. Inuyasha, c'est en quelque sorte le grand succès de Rumiko Takahashi au début des années 2000, et en même temps qu'elle poursuit la parution de Mao, un spin-off autour de Inuyasha apparaît. C'est montrer, c'est dire combien l'autrice est encore d'actualité, près du coup de 40 ans après le lancement de sa carrière. Ce que je trouve plaisant dans Mao, c'est finalement la manière dont le scénario ne se répète pas, en tout cas jusqu'à maintenant, dans ce qu'on a pu voir. On n'est pas face à un schéma de gag qui nous mènerait plus ou moins tout le temps à la même mécanisme, ou alors même d'adversaires qui apparaîtraient, qu'il faudrait battre, et ensuite un nouvel adversaire nous permettrait d'aller un petit peu plus loin dans l'intrigue. Non, là pour l'instant, il y a une forme de non-régularité dans les mécanismes scénaristiques qui sont mis en œuvre dans Mao, qui me plaît et qui m'intrigue forcément. Au Japon, la série ne compte que 4 tomes reliés pour le moment, puisque, comme je le disais, la série, l'œuvre n'est prépubliée que depuis un tout petit peu plus qu'1 an, donc on est plus ou moins aux prémices. Mais Mao s'est assez vite imposé comme un rendez-vous régulier du Weekly Shonen Sunday, jusqu'à en faire régulièrement la couverture, comme on peut le voir ici, dans un des magazines parus ce printemps. Bref, si je devais vous donner des arguments pour donner sa chance à Mao, eh bien je dirais que la dimension fantastique, fameuse dimension autour de ces créatures yokai, ayakashi qui apparaissent, mêlées avec le côté historique de cette fameuse ère Taisho, fait tout le sel de l'intrigue de Mao, de la même manière que les personnages, s'ils sont sérieux, sont également attachants, en tout cas particulièrement les mystères qui entourent l'héroïne Nanoka, qui serait, ou pas, on le découvrira un peu plus tard, un ayakashi, elle aussi. Bref, beaucoup de choses qui sont posées doucement dans l'intrigue, qui promettent de se révéler,
Est-ce que Rumiko Takahashi tient encore une fois une œuvre sur laquelle elle dépassera les 20 tomes, ou est-ce qu'elle sait déjà là où elle va et signe en quelque sorte son œuvre ultime, la dernière de sa carrière? En tout cas, je suis vraiment assez admiratif de ces mangaka qui ont marqué l'histoire de l'éditeur Shogakukan, comme Mitsuru Adachi, mais là encore plus pour Rumiko Takahashi, dans le sens où elle signe, comme je le disais, une œuvre hebdomadaire, ce qui veut dire que si on regarde en arrière sa carrière entre Urusei Yatsura, Ranma, Inuyasha, ou encore récemment Linne et maintenant Mao, elle a vraiment marqué de son empreinte l'histoire de la bande dessinée japonaise. Et si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander de chercher sur YouTube la vidéo qui a été mise en ligne par l'éditeur Shogakukan, une vidéo d'une trentaine de minutes durant laquelle Rumiko Takahashi était interviewée. C'est une vidéo qui a été projetée au festival d'Angoulême en 2020. C'était à défaut de venir personnellement à Angoulême en France en janvier. Rumiko Takahashi avait donné une interview assez longue sur son processus créatif et sur les origines de sa carrière. C'est très intéressant à découvrir. Donc, au-delà même de la découverte de Mao, je ne peux que vous encourager à aller voir cette vidéo. Voilà, j'espère que cette chronique du manga Mao, disponible aux éditions Glénat, soit au format papier, comme je le disais, soit au format numérique. Donc, pour ma part, voilà, le tome 1, je l'ai lu au format numérique, vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.